parler de l'article 24 qui limiterait drastiquement la possibilité de filmer l'action de la police, qui entraverait la liberté d'informer, mais il faut préciser que ce texte est une véritable pochette surprise sécuritaire qui intervient dans un contexte assez irrespirable et qui surtout traduit un rapport de force de plus en plus déséquilibré entre l'État et les citoyens. Ce qui se joue ici, c'est une bataille des images, et dans cette bataille, tous les visages n'ont, semble-t-il, pas tout à fait la même valeur. D'une main, on voudrait sanctuariser l'anonymat des forces de l'ordre, de l'autre, obliger tout un chacun à justifier de son identité en permanence dans un espace urbain de plus en plus militarisé, en banalisant une surveillance toujours plus invasive au nom de la lutte contre le terrorisme. Ici, avec des caméras piétons embarquées par les policiers qui pourront servir à, je cite, l'information du public sur les circonstances des interventions, c'est-à-dire à contrôler la narration des événements, là avec des drones qui sont amenés à envahir et quadriller de plus en plus le ciel de nos villes, là encore avec des dispositifs de reconnaissance faciale qui viendront se nicher dans les caméras d'un réseau toujours plus vaste de vidéosurveillance. Alors il s'agit, et c'est important de le dire, d'écrire la loi à partir de sa transgression, c'est-à-dire de légaliser des technologies qui, jusqu'ici, sont illégales. Les drones, la police et la gendarmerie les utilisent déjà pour garder un œil sur les manifestations, par exemple, sans aucun cadre légal. Le Conseil d'État a d'ailleurs interdit en mai à la préfecture de police de Paris de s'en servir pour contrôler le respect du confinement. Et la reconnaissance faciale aussi est déjà expérimentée par des collectivités territoriales à Nice, à Marseille ou ailleurs, là aussi sans aucun cadre légal. Alors en commission des lois, les rapporteurs du texte ont refusé de se positionner pour ou contre. Autrement dit, il n'est pas question d'interdire cette technologie particulièrement sensible et discriminatoire, comme ont pu le faire certaines mairies américaines, comme à San Francisco ou à Portland. On connaissait l'état d'urgence sécuritaire, l'état d'urgence sanitaire. Devra-t-on s'habituer demain à l'état d'urgence technologique ?